Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer, analyser et décrypter l'actualité du jour et elle est très riche. Plusieurs bombes à dévoiler dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin. Likez un maximum. On va parler des ambitions de Christophe Galtier pour cette deuxième partie de saison à quelques jours de retrouver les terrains et les pelouses de Ligue 1 pour y accueillir aussi au Parc des Princes le Racing Club de Strasbourg mercredi à 21h. Christophe Galtier s'est exprimé au micro de PSG TV, notamment concernant les ambitions du club parisien pour la fin de saison, surtout cette deuxième partie de saison qui va être très importante avec beaucoup d'objectifs. La Coupe du Monde est officiellement terminée, l'heure est déjà venue de se replonger dans le quotidien du championnat de France et pour le Paris Saint-Germain, c'est la réception de Strasbourg qui rythmera cette première rencontre après mondial, l'occasion parfaite pour Christophe Galtier de s'exprimer à l'entrée de ce marathon final, celui qui verra notamment son équipe jouer son avenir en Ligue des Champions face au Bayern de Munich et tenter de s'offrir un 11e titre de champion de France, synonyme de record national. On a beaucoup travaillé pendant cette coupure de 20 jours, c'est nouveau pour tout le monde, même si je crois que nous étions l'un des clubs le plus représenté pendant cette Coupe du Monde, a-t-il lancé. En tête du classement à l'aube de la reprise de la Ligue 1, le coach de 56 ans a tiré un bilan de la première partie de saison de son équipe. Je le cite, on a réalisé une très bonne première partie de saison, au niveau du championnat notamment. Le parcours est bon, on s'est amélioré match après match. L'équipe marque beaucoup de buts, mais il faut corriger des petits défauts. Dans l'ensemble, je suis satisfait de l'évolution de l'équipe, l'évolution de l'effectif et l'évolution de notre jeu. Ensuite, il y a eu la Champions League, où toute la phase de poule a été jouée en peu de temps. Cette compétition n'était pas une découverte pour moi, mais l'exposition ici à Paris est tout autre. Nous sommes invaincus, nous avons joué des matchs très intéressants, nous avons progressé. Les doubles confrontations contre Benfica ont été pour moi un élément déclencheur sur le fait de pouvoir passer dans une autre organisation, une autre animation, de ne pas rester figé sur ce que nous faisons depuis le début de saison. S'est-il satisfait? Alors, questionné sur son ressenti quant au match de préparation disputé lors de la coupure allouée à la Coupe du Monde, Christophe Galtier s'est dit rassuré par ce qu'il a pu voir de ses joueurs. Face au Paris FC, nous avons joué 2 périodes de 30 minutes pour retrouver du rythme et contre Quevilly, nous avons fait un match complet pour augmenter la charge de travail en vue de la reprise. Les matchs ont été d'une grande intensité, avec pour but de retrouver des repères, des connexions et de voir aussi les jeunes à l'œuvre. Ils ont été bons lors de ces 2 matchs et c'est de bon augure parce qu'il faudra avoir beaucoup de joueurs à disposition pour cette deuxième partie de saison. Et ce que j'ai vu me rassure beaucoup, mais je sais que mes joueurs vont rapidement retrouver les bonnes sensations et physiquement, nous sommes prêts, a-t-il résumé. Perfectionniste, l'entraîneur parisien a déjà fait part de ses attentes. Quant à la seconde partie de saison, je cherche toujours à améliorer les choses et trouver d'autres organisations qui pourraient à la fois surprendre des adversaires et aussi nous permettre de mieux appréhender certains matchs. Il faut toujours chercher à s'améliorer, mais il n'y aura pas de grands bouleversements parce que nous avons été performants sur les premiers mois. Une manière de, on va dire, conforter ses idées, tout en mettant en garde ses joueurs, qu'ils devront continuer à performer et mériter leur place. D'ailleurs, Christophe Galtier va devoir assumer la chose et les propos qu'il a dit avant le début de saison sur les gardiens. Pour l'instant, il n'a pas respecté ses propos. Il avait dit que très clairement, si le numéro 1 n'avait pas le niveau, le numéro 2 pourrait redevenir numéro 1. Peut-être qu'à un moment donné, si ça continue mal avec Donnarumma, il va falloir prendre aussi une décision. La double confrontation contre Benfica, je ne suis pas d'accord avec lui. Je suis désolé, contre Benfica, tu aurais dû remporter ces 2 matchs. Voilà. Si tu n'arrives pas à gagner ces 2 matchs, même sans la manière, ça pose problème, parce que c'est Benfica. Alors d'accord, Benfica est un grand d'Europe, on va pas se mentir. Il a un palmarès, très clairement. Mais là, je suis désolé, tu ne peux pas te contenter de 2 matchs nuls contre Benfica. Et surtout, on sait que Kylian Mbappé, Neymar, Marquinhos et Achraf Hakimi pourraient avoir du temps de jeu dès mercredi contre Strasbourg ou contre Lens. 3 joueurs du Paris Saint-Germain sont absents pour la reprise. Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et sans doute Danilo Pereira. D'ailleurs, Léo Messi n'a pas demandé au PSG de présenter le trophée de la Coupe du Monde au Parc des Princes. Il n'y a aucune discussion en ce sens en interne. Maintenant, on va parler du mercato, les postaux très clairement, le mercato parisien. Joao Félix
ne rejoindra pas le Paris Saint-Germain. Hors de question pour le PSG de payer 140 millions d'euros. S'il quitte l'Atlético Madrid cet hiver, ce sera soit pour aller à Manchester United, soit à Arsenal. Les négociations sont en phase finale. Si Manchester et Arsenal veulent payer 140 millions d'euros pour un joueur qui n'a presque rien démontré lors des 2 dernières années, ça c'est leur problème, très clairement. Je pense que le Paris Saint-Germain doit aller chercher d'autres pistes. Alors pour le moment, d'après Fabrizio Romano, le PSG ne travaille pas activement pour recruter cet hiver. Le club se concentrera plutôt sur le marché d'été pour recruter. Aucune discussion concrète ouverte concernant Milan Skriniar, qui fait toujours partie des cibles du Paris Saint-Germain. Si cette info s'avère vraie, pour moi c'est une faute professionnelle. Avec les problèmes que tu as eu en défense, quand tu prends, je suis désolé, quand tu prends 5 buts, excusez-moi, en 2 matchs contre le Maccabi Haïfa et 3, et que tu n'arrives pas à faire 2 matchs d'affilée sans prendre de but, que tu n'arrives pas à enchaîner 2 clean sheets, si là tu n'as pas besoin de recruter, pour moi c'est une faute professionnelle. Je pense que Campos et moi, ou Nasser et moi, ne regardons pas les mêmes matchs. Très clairement, je suis désolé. Pas pressé de renforcer des points vitaux, très clairement, comme la défense, mais visiblement, ça a su trouver l'énergie et le temps pour prolonger peut-être un joueur de 35 ans comme Léo Messi, mais ça ne trouve pas l'énergie de trouver un défenseur central supplémentaire. Après, peut-être que c'est du bluff. Très clairement, c'est possible que ce soit du bluff, parce que le banc, je suis désolé, le banc de touche est trop léger et tu ne peux pas prétendre à gagner avec des champions avec cet effectif-là, avec cette défense-là. Très clairement, surtout que Kipembe est blessé, défenseur central, Danilo Pereira est blessé, défenseur central, Ramos se fait vieillissant et très inquiétant, Marquinhos est en dépression après l'élimination du Brésil et on est en train de nous expliquer qu'on n'a pas envie de recruter et qu'on n'est pas au travail pour recruter au moins en défense. Alors soit Fabrizio Romano nous prend pour des cons, soit c'est le Paris Saint-Germain qui nous prend pour des cons. Mais si tu ne recrutes pas en défense centrale, alors que tu as 3 blessés à ce poste-là et 2 joueurs qui sont en dépression, déjà que quand ils sont au top niveau, c'est compliqué, alors que là ils sont en dépression et blessés, tu ne vas pas recruter. Je n'y crois pas une seule seconde. J'ai du mal à croire que le PSG ne va pas recruter au moins un joueur en défense cet hiver. On passe maintenant, les postos, à Karim Benzema. Comme vous le savez, Karim Benzema a été blessé ces dernières semaines. Il n'y a pas eu que la finale perdue des Bleus en Coupe du Monde qui anime les débats. Le cas Karim Benzema aussi, l'attaquant du Real, a été contraint de déclarer forfait après une blessure juste avant le début de la compétition. Mais voilà, depuis, les questions fusent, puisque le joueur avait repris la compétition bien avant la fin du mondial. Aujourd'hui, le Parisien a dévoilé le carnet de bord de l'adjoint Guy Stéphane, qui évoque notamment cette blessure, des révélations qui ne plaisent pas du tout au clan du joueur. Sur son compte Twitter, Karim Djaziri, proche et conseiller de Karim Benzema, historique, a répondu et promet que la vérité va bientôt sortir. Une semaine après son départ, Karim reprenait la course et l'entraînement pour 4 jours plus tard jouer 30 minutes en amical avec le Real Madrid. Mais pour Stéphane, l'adjoint de Deschamps, il ne pouvait pas prendre part au tournoi. Mais continuer à mentir, la vérité arrive. C'est le carnet de bord du docteur Le Gaulle qu'il faut publier. Ne pas avoir attendu 2-3 jours pour confirmer le diagnostic est une faute professionnelle ou pire de sa part. Très clairement, donc voilà. Un proche de Karim Benzema et le clan Benzema dézingue le staff des Bleus. Si on en croit le conseiller de Benzema, Karim Benzema aurait pu être apte avec l'équipe de France à partir des quarts de finale de Coupe du Monde. Donc ça va faire grand débat et on verra qu'est-ce que sera très clairement cette vérité. Et on passe à l'information principale de ces dernières minutes, les postos. Une affaire où tout le monde se retrouverait gagnant. La Seleção de Neymar cherche un nouveau sélectionneur pour remplacer Tite et aurait fait de Zinedine Zidane une priorité absolue. Un candidat très sérieux pour prendre la relève de Tite. Le champion du monde 98 est libre de tout contrat et attend les Bleus. Mais si Didier Deschamps continue son aventure en tant que sélectionneur de l'équipe de France, il pourrait peut-être se laisser tenter à s'asseoir sur le banc de sélectionneur de la Seleção. Comme le rapporte l'équipe aujourd'hui, la Fédération brésilienne de football a dressé un portrait d'entraîneur étranger avec de l'expérience et surtout libre de tout contrat. Dans cette liste, tout en haut de la liste, on voit Zinedine Zidane. Pour retrouver le dernier technicien étranger à avoir dirigé le Brésil, il fallait remonter à 1965 avec l'Argentin Filippo Núñez. Mais en tout cas, c'est une information très sérieuse, encore une fois, les postos. Après O Globo, après Sport, après la Cadena Ser, c'est l'équipe aujourd'hui qui confirme
que Zinedine Zidane est la priorité de la Seleção. Zinedine Zidane correspond au profil dressé par la fédération brésilienne. Donc le profil de Zizou séduit la fédération du Brésil pour prendre la tête de la sélection. Reste à savoir maintenant si Zidane acceptera un tel défi. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.